l'approche des vacances parlementaires de décembre 2020, les activités parlementaires s'accentuent. Le lundi passé, les 305 députés nationaux membres du Front commun pour le Congo ont tenu à réaffirmer leur soutien total et conditionnel et inconditionnel au bureau de l'Assemblée nationale face à la menace des pétitionnaires. Nous, députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, la majorité parlementaire est bien identifiée pour une législature conformément à l'article 26 de notre règlement intérieur, déclaré comme conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Elle est physiquement présente par le biais des signatures des 305 députés présents à Kinshasa. Condamnons les manœuvres de bas étage vouées à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire usant des corruptions et des procédés fallacieux condamnables par nos lois récemment évoquées en plénière de notre institution. Vouloir acheter la conscience d'un élu légitime du peuple, c'est affaiblir la bonne gouvernance et la démocratie congolaise et biaiser la volonté du souverain primaire, seul détenteur du pouvoir au terme de l'article 5 de notre Constitution. Avec toutes les preuves de corruption qu'il détient, le Front commun pour le Congo se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. Deux plénières ont eu lieu cette semaine, l'une basée sur la reddition des comptes exercice 2019 et l'autre sur le projet du budget 2021 que peaufine la Commission économique et financière. Question de féliciter la Commission ECOFIN. Ils ont touché les secteurs clés du développement de la RDC. Et ils ont recommandé au gouvernement de s'occuper de ce secteur pour relever la vie sociale de la population congolaise. Ils ont parlé d'abord des jeunes. La seule manière de développer ces pays et aider ces pays à se relever, c'est focaliser vers les jeunes. Et les jeunes entrepreneurs méritent l'appui particulier du gouvernement. Il faut donner des crédits, il faut encadrer ces jeunes. Et ils ont parlé de l'incubation. L'incubateur, c'est un système qu'on a vu en Inde, où on prend des jeunes, on les met ensemble. Pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, on les forme et puis on leur donne des moyens, ils commencent leurs entreprises. Nous voudrons que ça soit ainsi au Congo. Et ils ont touché l'agriculture. Je dis avec des moyens. Et c'est le seul secteur porteur de croissance, c'est l'agriculture. Si on donne un peu de moyens, des crédits aux jeunes, des crédits aux femmes, on va produire, on va transformer, on va avoir une valeur ajoutée, on va consommer local, on va produire localement, on ne va plus importer. Des auditions ont été organisées concernant un membre du gouvernement et un directeur général par les députés nationaux de 2 commissions différentes. Une manière de renforcer le contrôle parlementaire. La plus grande activité de la semaine a été la tenue de l'assemblée virtuelle du Forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique australe, étalée sur 2 jours. Ces travaux ont permis aux parlementaires des pays membres de la SADC de passer en revue divers défis de leur population à l'heure où la COVID-19 détruit systématiquement les économies nationales. Des travaux couronnés par l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, Janine Mabunda Lioko, au poste de présidente de ce forum pour 2 ans. Son message appelle à plus d'action au profit des populations membres. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser aussi tous mes vœux de reconnaissance au président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'attention et l'intérêt continu qu'il a porté de la participation du Parlement national congolais au Parlement SADC. Mon mandat sera axé sur l'intégration régionale et le développement de la SADC, ainsi que l'affirmation du rôle du Parlement en sa qualité de représentant légitime des peuples, des électeurs de notre chère communauté. Comme rappelé lors de nos travaux, des énergies seront mobilisées et le cap sera maintenu vers la transformation
du Forum parlementaire de la SADC en Parlement régional de la SADC, conformément à notre volonté exprimée lors des sommets des chefs de l'État en 1997 au Malawi. Notre forum va accélérer l'exécution d'une stratégie à multiples volets pour garantir la réalisation du programme de transformation par le soutien aux initiatives de lobbying et de plaidoyer des présidents des parlements nationaux de chacun de nos pays, impliquant les exécutifs à cette fin. Ainsi, si la situation de la pandémie s'améliorait, je m'engage à plaider personnellement auprès des différents décideurs de notre espace régional afin d'accélérer ce processus. Ce sera notre leitmotiv durant la présidence de la République démocratique du Congo afin de doter notre sous-région d'un parlement fonctionnel, réceptacle et capteur des desiderata de 340 millions de citoyens de la communauté SADC, tant sur le plan économique que sur le plan social et enfin, certainement, sinon avant tout, sur le plan démocratique dans un espace régional qui est encore marqué par des jeunes démocraties. Les députés nationaux s'activent à achever les propositions de loi en chantier au niveau de la commission mixte. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.